Bienvenue chers internautes dans notre rubrique quotidienne intitulée « Fenêtre ouverte sur le dialogue national inclusif » que nous vous proposons tout au long de ce mois d'avril. Et au 6e jour du début des assises qui se tiennent au stade de l'amitié, ici, le rapport sanctionnant la collecte des contributions citoyennes préalablement analysées a vu le jour. Aujourd'hui, nous parlerons du patrimoine culturel et des valeurs traditionnelles. Des éléments pour lesquels la sous-commission est relative a totalisé 1684 propositions. Dans ce rapport, des points essentiels ont été abordés tels que la culture et les arts. Pour ainsi dire, dans cette sous-commission, les contributions ont dénoncé le non-respect du patrimoine culturel et les valeurs ancestrales du Gabon. Un fait qui s'illustre par les nouvelles générations, lesquelles sont complètement déracinées de leur langue matrimoniale, de leur village et de leurs us, ce qui constitue un manque de repères identitaires. Plusieurs autres axes, chers internautes, ont comblé le document de synthèse des contributions du secteur précité, notamment la médecine traditionnelle et le mariage coutumier. Comme esquisse de solution, les participants ont émis le vœu, pour ne citer que celle-là, de fixer le montant de la dot en fonction des ethnies, choisir la langue nationale sur la base de celle déjà existante, prévoir un programme d'enseignement dans les écoles et universités pour apprendre la langue nationale, donner à la pierre de Mbigou son importance dans le patrimoine culturel. Nous écoutons donc les traditionalistes, ceux-là même qui sont concernés par cette sous-commission. Leur avis est important et c'est tout de suite au micro de News Live. Je suis le maître Kiasso, Abbé Solonkili. Je suis un initié, maître initiateur. Nous sommes un collectif ici, au stade d'Angondje, des traditionalistes, sinon d'associations, des traditionalistes, des responsables de temples. Nous sommes ici pour soutenir le dialogue national, soutenir les travaux, soutenir le CETRI, soutenir aussi nos frères traditionalistes qui sont ici pour travailler. La présence joue un rôle, nous sommes des hommes d'esprit. Nous, on communique, on a des systèmes de communication qui sont d'ordre mystico-spirituel. Et nous sommes aussi là en soutien par rapport à tout ce que nous allons jouer. Les instruments du Gabon, le mungongo, la harpe, et il y a aussi le bwanga qui va jouer un peu le tam-tam. Donc nous sommes là pour faire des animations. Et ces animations sont un folklore, sont aussi une opération de prière. Voilà, pour justement soutenir l'ensemble des activités qui se déroulent ici au stade d'Angondje. En ce qui concerne cette retrouvaille, c'était venir remettre le manifeste des valeurs traditionnelles du Gabon à la 4e vice-présidente du dialogue national. Et il est temps qu'il fallait venir bénir notamment ce dialogue national. Jean-Blaise Bolende Nyangui, vice-président de l'ONG Maurice Sangano. Et actuellement, nous avons contribué à ce que le Conseil national des rites et traditions du Gabon puisse exister. En historique, c'est-à-dire que ce Conseil national des rites et traditions, tant que nous sommes temps, a commencé en 1994. Il y a bien des dates bien précises, 1994, 2017, 2019, 2018, jusqu'à aujourd'hui 2024. Et aujourd'hui, nous parlons du dialogue. Le dialogue est la bienvenue. Lorsqu'on ne se parle pas, on amène la maison ou le village en chaos. Si on se parle, on trouve solution à nos problèmes. Mes premières attentes, c'est de faire en sorte que la tradition soit reconnue au milieu national d'abord et international. Comme contribution, je pense que si vous voyez bien ce qui se passe en ce moment, nous sommes venus encourager la responsable qui a été choisie par le gouvernement d'être présente aujourd'hui au dialogue national, raison pour laquelle nous sommes tous là pour la soutenir, la donner une bénédiction de manière à ce que cela puisse se passer très bien.